Quelles sont les grandes énergies de 2024? Quelles sont les leçons que ce nouveau chapitre va nous apprendre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo dans laquelle nous allons décrypter l'année 2024 en 4 grandes périodes énergétiques. Nous voilà à la fin de l'année 2023 et peut-être que vous, comme moi, vous demandez quelles vont être les grandes lignes énergétiques de cette nouvelle année qui arrive. Ça fait maintenant plus de 7 ans que chaque année je fais un tirage que je découpe en 4 parties pendant lesquelles nous allons voir les 4 grandes thématiques, les 4 grandes leçons que 2024 ou que l'année à venir nous invite à accueillir et sur lesquelles travailler. Chaque fois c'est passionnant parce que plutôt que de faire de grandes prédictions sur ce qui va vraiment se passer, mon approche est plutôt de regarder quelles sont les invitations des plans supérieurs dans notre cheminement spirituel dans l'année. Quelles sont les grandes lignes d'énergie, de challenge ou au contraire d'opportunités que nous allons pouvoir rencontrer dans cette nouvelle année. Ici, on va faire le tirage, mais sachez que je suis allée beaucoup plus en détail et en profondeur dans l'épisode de podcast qui est sorti tout récemment, à la fois sur YouTube et sur les plateformes habituelles dans lesquelles je parle des énergies de 2024 et des messages que j'ai canalisés pour cette nouvelle année. Donc si vous êtes intéressés, je vous invite à aller écouter en complément de cette vidéo cet autre partage qui vous éclairera encore davantage. Sans plus tarder, on va donc aller commencer notre tirage. Je vais utiliser cette fois l'oracle à haute vibration, qui est l'oracle que j'ai créé. Et cet oracle a la particularité d'avoir des cartes majeures et mineures. Les cartes majeures, il y en a 8 et elles représentent des grandes énergies, des grandes forces qui régissent notre vie, comme par exemple l'amour ou l'intuition ou la paix par exemple. Et je me suis dit que ce serait super de tirer une de ces cartes pour les 4 grandes périodes de notre année, en plus d'une carte mineure qui constitue la majeure partie du jeu et qui est un conseil un peu plus précis. Et comme toujours, j'utilise aussi ces cartes comme support pour ouvrir l'intuition et recevoir des messages qui vont bien au-delà juste du message de la carte. Si vous avez envie de me joindre dans ce processus, je vous invite à prendre un de vos oracles qui vous parle et à faire avec moi ce tirage pour votre année 2024. On va commencer avec le premier trimestre, janvier, février, mars, ensuite je ferai avril, mai, juin, etc. Vous avez compris. Je vais donc tirer 4 cartes dans un certain ordre, en me connectant à l'énergie de l'année et en demandant avec conviction à recevoir l'énergie la plus alignée par rapport à cette période. Ok. J'en profite pour tirer également la seconde carte qui vient des cartes mineures et je fais le même processus à chaque fois. Si vous avez un deuxième oracle, vous pouvez d'ailleurs vous amuser à tirer 2 cartes, 2 oracles pour avoir des messages complémentaires. J'ai donc maintenant mes 4 tas de cartes pour les 4 trimestres de l'année et on va commencer tout de suite avec janvier, février, mars qui sont les mois dans lesquels nous entrons, ces mois généralement d'hiver dans l'hémisphère nord et on va voir un petit peu ce que l'on a reçu. La première carte majeure qui arrive est la carte de la passion. La carte de la passion, elle est à comprendre de différentes manières et en l'occurrence, le message que je capte par rapport à cette interprétation de la carte, c'est notre feu intérieur. C'est à la fois d'être dans un tel alignement et dans une telle puissance par rapport à ce que nous faisons que le feu de notre passion se réveille et nous accompagne dans nos actions. Ça veut dire
se retrouver finalement le sens dans nos projets, dans nos relations, dans nos choix et décisions d'existence. Ce premier trimestre nous invite aussi à faire les choses avec passion, c'est-à-dire à nous donner à fond, à croire en nos projets, à vraiment mettre cette énergie de création, de feu, de détermination, de motivation. Si vous avez écouté l'autre vidéo, je parle beaucoup du fait que l'année 2024 nous invite encore une fois à faire preuve de force, de courage, de résilience, parce qu'il y aura des belles opportunités de grandir, on va dire ça comme ça. Et dans cette année, justement, on aura aussi l'occasion de grandir dans les projets que nous avons commencé à mettre en place les années précédentes. On m'avait vraiment montré qu'on était dans une phase entre 2019-2020 jusqu'à 2025-2026 et donc on se rapproche avec l'année 2024 de la fin de cette grande période, ce cycle-là de ces 6 à 7 ans qui sont véritablement pivots à la fois dans nos existences personnelles, c'est-à-dire dans nos cheminements d'âme, notre évolution personnelle, nos prises de conscience, etc. C'est des années dans lesquelles il y a un grand bond en avant sur le plan de la conscience, chez ceux qui sont prêts évidemment, et à la fois dans le collectif où nous avons des grands défis, mais aussi des opportunités de changer des schémas qui se sont répétés encore et encore. Évidemment, est-ce que on est sur la bonne voie? Ce sera à vous d'en juger, mais c'est vraiment comme un portail, comme un moment pivot, comme des années qui sont vraiment clés et donc extrêmement intéressantes à vivre, même si, je vous le concède, pas toujours évidentes. Donc ce début d'année sera marqué par justement aller mettre de notre joie, de notre passion, de notre amour aussi d'une certaine manière dans nos projets, mais couplé vraiment à cette détermination, à cette foi qui va être vraiment non pas mise à l'épreuve, mais dont on va avoir la possibilité de la faire grandir, de la développer fortement à l'intérieur de nous. Et aussi cette passion nous ramène vers les choses que nous aimons, vers les énergies que nous aimons, c'est l'énergie du feu aussi, hein, quelque chose qui se consume, quelque chose qui est fort, mais aussi quelque chose qui nous réchauffe, quelque chose qui donne du sens à notre existence. Voilà pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Je vois s'il y a autre chose en plus qui arrive de manière intuitive. On me dit c'est le moment de poser de belles fondations et d'avancer sur des projets qu'on a peut-être remis à plus tard depuis un certain temps. Comme si tout d'un coup on nous disait qu'il y avait vraiment une ouverture qui se faisait sur la mise en place de certaines choses. Si on avait envie de donner une nouvelle direction à notre carrière ou à nos projets ou à tenter quelque chose de nouveau, c'est le moment de le partager avec le monde ou de vraiment mettre en place les actions qui sont les actions qui changent tout finalement. On me montre ça et pour les personnes qui sont plus dans une période de leur carrière ou qui n'ont pas forcément de grands projets de vie en cours, ça peut aussi être une période de grands bonds, de grands sauts de spiritualité dans le sens d'ouverture de notre conscience, capacité à intégrer de nouvelles choses et à évoluer, ouais, tout simplement. Il y a vraiment cette idée on peut mettre en pratique des choses qu'on a apprises depuis un certain temps et là on va enraciner encore un petit peu davantage tout ce que l'on sait. Ok. Pour ça, on va voir la carte qui va avec, mais c'est bon, on me dit que c'est bon. La carte qui va avec, c'est la carte Fais le vide. Fais le vide. Ça, c'est une carte très intéressante puisqu'elle nous invite à lâcher prise et à faire la paix avec la notion de vide, de rien. Alors, on pourrait se dire c'est à l'encontre des projets dont on nous parle juste avant. Non, je crois au contraire que c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que, et c'est un message que j'ai depuis un moment, c'est assez amusant que ça arrive maintenant, faire le vide, ça nous fait souvent peur parce qu'on aime remplir. On aime remplir nos agendas, on aime remplir nos maisons, on aime remplir notre esprit. Et dans ce nouveau paradigme dans lequel nous entrons, eh bien c'est un mode de fonctionnement différent. Nos projets, décisions et cheminements intérieurs ne proviennent plus d'une volonté d'accumuler des connaissances, des réussites ou des validations de l'extérieur, etc.
Au contraire, c'est plutôt une invitation à, depuis un état de si grande ouverture, de vide, mais pas un vide qui est connoté péjorativement, d'une forme de vacuité libératrice, eh bien nous pouvons voir éclore en nous le germe divin, la fleur la plus lumineuse qui existe, parce que nous faisons justement le travail de nous délester de ce qui n'est plus aligné. Et faire la paix avec le vide, c'est quelque chose qui est assez courageux, hein, qui est un travail intérieur assez puissant finalement, et qui peut nous mettre un petit peu mal à l'aise, parce que nous ne sommes pas habitués. Donc le message de ce début d'année est de poser les fondations, d'avancer sur nos projets avec force et détermination, mais de ne pas s'attacher en cours de route, de rester le cœur ouvert, le cœur libre, et de faire la paix avec ce qui n'est pas encore. Vous voyez, lorsque l'on plante la graine dans notre jardin intérieur, eh bien, il n'y a encore aucun fruit à récolter, il n'y a encore pas de manifestation directe de ce que nous avons fait à l'intérieur, et d'une certaine manière, c'est un vide qui existe, une absence de quelque chose, mais qui n'est pas pour autant un problème ou quelque chose de négatif. Et donc, pour terminer, ce message-là nous invite fortement à accepter que peut-être il y aura un délai, ou peut-être tout simplement nous avons à faire la paix avec ce qui n'est pas encore présent, ou même ce qui n'est plus présent, ce qui a vu la fin du cycle à la fin de l'année 2023. Voilà donc pour le premier trimestre. On passe sans plus tarder, je vais essayer que cette vidéo soit pas trop longue, au deuxième trimestre de l'année. Donc là on est sur avril, mai et juin, la phase du printemps, et on a la carte de la foi qui arrive. Après avoir posé les graines et avoir mis en place les choses avec détermination et passion, nous pouvons développer notre foi, qui est aussi une des grandes thématiques de l'année 2024. Parfois ça fait peur parce qu'on se dit « Oh là là, à quel point dois-je encore avoir foi, trouver de l'espoir, de l'espérance, etc. quand le monde est si chaotique et si sombre, et que c'est peut-être très difficile à vivre. » Mais à chaque fois que cette carte de la foi se présente, c'est un message extraordinaire, à la fois personnel et pour le monde. Parce que lorsque nous développons notre foi intérieure, eh bien, nous ouvrons le champ des possibles, à la fois dans notre vie et dans tout ce qui peut nous arriver de merveilleux, et à la fois sur le plan collectif où nous changeons, nous faisons shifter un petit peu le chemin collectif dans lequel nous allons, parce que nous sommes plus nombreux à croire en un futur lumineux. Et la foi n'est pas juste une espérance un petit peu candide ou innocente dans l'espoir d'un futur lointain qui serait meilleur, et voilà, un petit peu naïf, absolument pas. C'est une posture intérieure qui est aussi extrêmement puissante, et qui est le fait de décider, peu importe les circonstances, de cultiver ce lien avec le divin en un sens plus grand que peut-être nous ne comprenons pas toujours, mais qui a sa raison d'être. Et donc c'est s'en remettre à cette dimension supérieure, et de cette manière-là sentir cette guidance, ce soutien extraordinaire qui est dans tous les domaines de notre vie, et évidemment principalement dans notre avancée, notre cheminement spirituel. Donc la foi, je vous pose la question parce que j'ai la guidance qui me vient. Qu'est-ce que ça veut dire la foi pour vous là actuellement dans votre vie? Où est-ce que vous êtes amené à avoir davantage de foi? Est-ce que c'est peut-être dans votre relation? Est-ce que c'est peut-être dans votre capacité à mener à bien certains projets, ou à dépasser une dépression, un burn-out, à vous en sortir d'une certaine situation? Est-ce que c'est que vous avez perdu espoir en le monde, en l'avenir, et que vous avez de plus en plus de pensées sombres par exemple? Faites un petit tour d'horizon de là où vous en êtes, et recevez le message de la foi. Où est-ce qu'on vous invite à cultiver cette flamme? C'est comme ça moi que je la vois et que je la décris. La flamme de la foi, c'est quelque chose qui à la fois nous réchauffe, mais nous donne une force infinie, parce que nous savons que nous pouvons tout traverser en nous en remettant au divin. Ce message de la foi sera donc
la grande thématique du deuxième trimestre de l'année. Et couplé à ça, nous avons la carte Sois au service. C'est une de mes cartes préférées dans son message. Et parfois, elle n'est pas toujours bien comprise, mais il s'agit là de se mettre dans un service dévoué, altruiste, plein de compassion et d'amour et de foi pour une cause qui nous dépasse notre petite personne. Je dis petite avec aucun mépris, mais simplement nous sommes encore, toujours invités, c'était déjà le cas en 2023, comment est-ce que nous pouvons servir encore et toujours le monde? Alors ça paraît grandiose comme ça, mais ça peut être déjà servir notre communauté, notre entourage, être au service de l'amour et de la lumière dans chacune de nos actions et dans nos relations avec le monde. Et le fait d'être au service va s'amplifier encore. On va être appelés, surtout pour les travailleurs de lumière, c'est-à-dire vous et moi, qui sommes des personnes engagées sur leur chemin spirituel, qui avons une foi peut-être un petit peu plus ancrée, ou des outils de transformation, des outils d'accès à des énergies lumineuses un peu plus ouverts que d'autres personnes qui parfois sont très terre à terre. Nous sommes appelés à nous mettre à l'œuvre. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'en 2023, j'ai sorti mon dernier ouvrage qui s'appelle Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, dans lequel je vous donne justement tout un tas de clés pour prendre pleinement votre place en tant qu'artisan de lumière, en tant que personne tout simplement engagée sur son chemin spirituel pour ne plus être entravée par d'anciennes limitations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et on m'a bien expliqué lorsque j'ai canalisé ce livre qu'il était grand temps et que ça allait s'amplifier dans les périodes à venir et que c'était déjà un appel, en fait, une proposition à tous ceux qui se sentaient prêts j'ai envie de dire, de nous lancer vraiment dans cette œuvre, dans ce travail de lumière, c'est-à-dire faire descendre toujours un peu plus la lumière sur la Terre, ce qui veut dire quoi concrètement? Parce que ça peut être un petit peu des paroles qui vous paraissent très ésotériques et complètement vides de sens, mais ça veut dire ramener l'amour comme une valeur principale de notre existence, la compassion, la solidarité, la générosité, l'envie de créer un monde meilleur, voir au-delà de notre personne et savoir penser de manière plus collective et globale, voir en l'autre un frère, une sœur, une extension du divin qui existe à l'intérieur de nous. Et je suis un peu passionnée quand je parle de ça parce que même si je suis aussi en chemin sur ça, bien sûr, loin d'avoir tout compris, mais j'ai tellement ces appels et ces guidances qui me viennent depuis plusieurs années qu'il est grand temps que nous nous mettions au service. Et c'est la plus noble cause. Et attention, service n'est pas sacrifice, ça c'est très important, j'en parle dans une autre vidéo, mais ce dévouement sincère et joyeux. C'est comme ça que je pourrais décrire le service juste, le service noble, qui à la fois portera la transformation du monde et l'ascension que nous sommes en train de vivre, mais qui à la fois sera pour nous le plus beau cadeau d'ascension, de transformation, d'accès à la lumière que nous puissions avoir. Il n'y a pas d'autre manière d'élever notre vibration que d'être dans un service sain et aimant. Je conclus donc le deuxième trimestre de notre année avec ce message assez fort, mais vous le voyez qui fait quand même grand sens. Nous passons donc au troisième trimestre, la paix. Ah, ça fait du bien de recevoir cette carte-là, la paix. Je crois qu'on a tous très envie de davantage de paix. Que ce soit une paix sur le plan collectif, là où justement il y a de la guerre, il y a de la violence, il y a de la séparation, et à la fois à l'intérieur de nous. Puisque l'anxiété, le stress, la peur du lendemain, toutes les crises dont on nous parle et que nous expérimentons au quotidien, font que parfois la paix nous paraît être un sentiment illusoire et lointain, difficile d'accès. Si la paix revient pendant l'année 2024, c'est rigolo. Ils sont en train de me dire, ce n'est pas... ça me fait rire parce que ce n'est pas que tout est déjà mis en place, mais vous commencez à en voir les prémices par la suite du travail que vous avez précédemment installé. Le service, les actions passionnées et alignées que nous avons pu faire, le fait de faire le vide également, tout cela, tous ces actes et tous ces
tous ces pas intérieurs aussi que nous faisons sont des pas vers l'instauration de la paix sur la Terre. Et on me montre, ils me disent, ok, on a beaucoup de choses en même temps, donc je reçois, vous êtes les ambassadeurs de la paix, c'est ça le message qu'ils nous transmettent, et vous êtes aussi en première ligne, c'est-à-dire que tous les semeurs de graines de paix sont extrêmement importants, même si nous ne serons plus forcément dans cette incarnation là pour en récolter les fruits. Cependant, c'est un travail qui n'est pas toujours validé ou confirmé, applaudi, célébré par le monde qui ne voit pas forcément à quel point ce travail de lumière est important parce qu'il est souvent fait dans l'ombre et pourtant le travail de l'instauration de la paix est des plus importants et 2024 sera encore une année dans laquelle nous aurons cette opportunité-là, encore davantage et aussi, on me montre aussi intéressant, appel à tous les artisans de lumière. Je pensais pas que ce tirage prendrait cette forme-là, mais finalement je suis pas surprise de par les messages de l'année qui arrivent. Appel à toutes les personnes qui sont des artisans de lumière, qui sont des travailleurs de la paix dans leur cœur. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'incroyable, juste dans leur cœur pour œuvrer en cette année-là. Parce que des possibilités de guerre, d'éclatement, de tension, même à l'intérieur de certains pays, et des pays qui sont proches des nôtres, pas forcément toujours lointains, seront possibles. Et donc on nous demande dès maintenant de redoubler d'efforts, alors ça paraît très laborieux, mais de redoubler de dévouement dans le fait de semer ces graines de paix pour pouvoir contrebalancer les énergies beaucoup plus sombres et de séparation, etc., qui sont encore à l'œuvre depuis 2023, clairement, même avant bien sûr, mais qui continuent de se manifester en 2024. Et donc il y a vraiment cette... j'appellerais pas ça une bataille, mais il y a des forces de nature différentes qui sont actuellement à l'œuvre sur Terre, et ce message s'adresse donc forcément, si vous êtes là, à des personnes qui ont un minimum d'éveil spirituel, donc vous avez compris le message. Je suis curieuse de voir la suite. Le message supplémentaire est celui de l'abondance. L'abondance t'appelle. Je suis très heureuse qu'on ait ce message. On est toujours content d'avoir un message d'abondance. Généralement, on se dit « Ok, cool, qu'est-ce que je vais recevoir pendant cette nouvelle année ?» Parce qu'évidemment, au début de l'année, on fait peut-être notre tableau de visualisation et toutes les choses que l'on désire manifester dans notre existence. Et ça, c'est super. Mais donc, ce troisième trimestre, qui est donc juillet, août, septembre, je ne l'ai pas dit, mais ça coule de sens, la période estivale de l'hémisphère nord, nous parle aussi donc de cette abondance où nous sommes aussi en train de recevoir déjà un petit peu de ce que nous avons semé. Et là, on me parle de choses beaucoup plus concrètes, c'est amusant. Là, ça va être des manifestations dans la matière personnelle, ça veut dire récolter des fruits d'opportunités que nous avons, de jolies manifestations qui seront le résultat de ce que nous avons fait auparavant. Donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on nous parlait de notre rôle dans le collectif et de notre chemin de travailleurs de lumière. C'était vraiment très beau, mais très grand. Et là, on vient parler à la partie de nous qui est plus plus terre à terre, plus ancrée et incarnée également. Et on nous dit, ok, vous pouvez vous attendre et vous pouvez préparer le terrain, en tout cas... être déjà dans une posture de recevoir pendant cette période-là, pendant laquelle, effectivement, il y aura de jolies manifestations sur notre chemin personnel. Est-ce que, on me montre, c'est amusant, c'est super fort ce tirage, on me montre plein de choses en même temps, beaucoup de personnes qui vont déménager, donc il y a beaucoup de mouvements à cette période-là, pas uniquement les vacances d'été ou je ne sais quoi, mais du mouvement, des changements de lieux, etc. qui peuvent se mettre en place, des changements de carrière aussi. En tout cas, il y a comme cette idée de déplacement, mais dans l'abondance. Vraiment, c'est comme si, vous voyez,
l'image qui me montre, c'est on est à un endroit dans lequel on peut recevoir d'une certaine manière, et pour recevoir encore davantage, on change notre posture intérieure, on ouvre, au lieu d'avoir les bras ouverts comme ça, on les ouvre comme ça, et donc on est naturellement guidé à changer d'environnement. Et ça peut être de différents types d'environnements, comme je disais, lieu de vie, carrière, personne, entourage, etc. Mais il y a comme une guidance naturelle vers un changement d'environnement qui nous permet de recevoir encore davantage. Ça peut même être un nouveau domaine dont on parlait en début de tirage, nouveau domaine d'expertise, de travail. Je sais pas si vous vous lancez dans un nouveau marché que vous voulez conquérir, j'en sais rien. C'est un peu l'image qui me vient, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a comme vraiment... peut-être c'est un projet que vous avez qui est différent des autres. Mais oui, comme si là, vous pouviez toucher de nouvelles personnes, en tout cas... oui, récolter les fruits, jolie période de récompense, en tout cas, pendant cette période estivale de 2024. On arrive donc au dernier trimestre de l'année, octobre, novembre et décembre de l'année 2024, donc dans un an, et à chaque fois que je fais ces tirages, je crois que ça fait depuis 2016, je me dis c'est fou, là je suis au début de l'année et bientôt on sera à la fin de cette année-là et on aura grandi, avancé, évolué. Et là au moment où je tire ces cartes, on n'est même pas encore en 2024, et bientôt ce sera la fin de l'année 2024 et je ferai le tirage de l'année 2025. Voilà, c'était ma petite réflexion du moment. Et donc, pour ce dernier trimestre, nous avons la carte de l'intuition qui se prépare, qui arrive. Et la carte de l'intuition nous parle de notre connexion au divin. Et un des messages que j'ai eu qui fait écho à cette carte pour l'année 2024, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, et peut-être ce sera votre cas, qui auront une communication bien plus fluide avec les plans supérieurs de l'invisible. C'est-à-dire qu'on m'a montré une magnifique image de la Terre sur laquelle il y avait un voile. Parce que notre Terre, on est un peu dans notre petit coin de l'univers et on est quand même pas mal déconnecté des plans supérieurs, de l'invisible, de nos guides et même des autres planètes, des autres civilisations qui existent ailleurs. Et on me montre que dans ce voile sera de plus en plus fin, pas partout, mais à de nombreux endroits. Parfois même, ce voile sera presque inexistant, permettant des communications, des échanges vibratoires beaucoup plus fluides et faciles que par le passé, et touchant beaucoup plus de personnes. On peut donc s'attendre à des expériences mystiques, à des expériences spirituelles accentuées, qui d'ailleurs on peut se réjouir, mais qui peuvent être aussi un petit peu secouantes lorsqu'on a beaucoup résisté, pour des personnes qui n'ont pas vraiment osé faire certains choix de mieux-être ou d'évolution pour sortir de certains schémas, vont être confrontées aussi à ces choix finalement qui ont été mis en place. Donc c'est pas du tout un warning, un avertissement, c'est vraiment... on nous dit les choses avec de plus en plus de vérité, dans le sens où il y a moins en moins de pincettes, de peur de nous blesser, je trouve, dans les messages, parce qu'on est davantage prêt à les recevoir, ces messages, et puis je crois aussi parce que le temps presse. Et donc l'intuition nous dit à la fois que oui, notre communication avec l'invisible se développe, nos ressentis, notre capacité à sentir les gens, les opportunités, les situations, les lieux, le fait d'être guidé et d'être plus ouvert, plus réceptif à toutes les inspirations intuitives que on nous donne là-haut de manière à nous guider dans notre cheminement. Mais aussi, forcément, on fait face aussi à certaines vérités parce que l'intuition n'est pas toujours que de la facilité et des raccourcis dans la vie. C'est aussi sortir de notre zone de confort, faire face à nos parts d'ombre, accepter de regarder directement, frontalement, certaines réalités, certaines vérités qui existent en nous, les conséquences de nos choix, etc. Parce que c'est là que se trouve le véritable travail spirituel, et parfois c'est là que se trouve la grande leçon d'apprentissage qu'on veut nous montrer. Donc cette année se termine dans une belle connexion avec l'au-delà, j'ai envie de dire,
Et puis aussi, toujours pour l'hémisphère nord, la période hivernale est la période où il y a moins de lumière, hein, les jours sont plus courts, et c'est généralement, de manière générale, une période propice à l'intériorité, à faire face à nos parts d'ombre, à aller explorer qui nous sommes, qui nous désirons être, qui nous avons été, à faire un travail de nettoyage et de guérison qui est important. Et c'est aussi l'invitation de cette fin d'année 2024, de manière assez collective, où on aura besoin aussi d'aller... alors, ne le prenez pas directement au premier degré, mais un petit peu expier nos fautes. Ça ne veut pas dire que nous sommes des pécheurs coupables, dignes de l'enfer, absolument pas. Ça veut dire, et désolée si je pars vite dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de messages, ça veut dire d'aller reconnaître avec authenticité et honnêteté intérieure qui nous sommes, les choix que nous avons faits et les germes peut-être de l'égoïsme ou je sais pas moi, ou de l'avarice, voilà, qui existe aussi à l'intérieur de nous, non pas pour nous fouetter ou nous flageller comme je le disais, mais pour grandir tout simplement. Comment pouvons-nous nous regarder avec énormément de compassion et d'amour et voir que oui, nous avons encore les germes de certaines énergies plus égoïstes et plus basses qui existent en nous. Ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes, absolument pas, mais simplement des personnes en chemin. Et on ne peut pas avancer tant qu'on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est actuellement. Ok, et la deuxième carte, c'est amusant ça, c'est une autre carte majeure qui a dû sans doute se glisser dans l'autre paquet, alors que j'ai bien vérifié, donc ça c'est vraiment drôle, qui est la carte de l'équilibre. 2 cartes majeures pour la fin de l'année 2024, ce qui signifie donc, parce que les cartes majeures sont des cartes avec plus d'énergie et qui nous donnent de grands messages généraux sur notre existence. L'équilibre est une énergie magnifique et aussi souvent un petit peu mise de côté parce qu'elle est moins fun et glamour que la passion, que l'intuition. Mais pourtant, l'équilibre, la voie du milieu, la capacité à trouver notre alignement juste est une qualité extraordinaire, très importante à mettre en œuvre visiblement en cette fin d'année 2024. Je crois que ce sera aussi trouver un nouvel équilibre dans notre vie. À la fois dans nos différents domaines, pro, perso, familial, etc. Mais je crois aussi intérieur. C'est-à-dire, laissez-moi vous donner des exemples, ce qu'on me montre, ça va être ce qui à l'époque, oui je dis déjà à l'époque, ce qui peut-être au préalable constituait notre équilibre entre le faire et l'être va changer sur le continuum. Entre le fait de passer du temps seul ou de passer du temps à l'extérieur, notre tolérance à certaines choses va changer. Ce qui va constituer notre norme et notre équilibre va changer. On me montre même l'alimentation qui peut-être va s'alléger dans le fait de manger des choses qui sont peut-être plus fraîches, plus vivantes, plus lumineuses. Et tout d'un coup, il y a comme un changement qui s'installe de cette manière. Comme si, voilà, notre notion personnelle de ce qui était équilibré et juste pour nous se transforme en cette année, laissant la place, bien sûr, à l'année 2025 qui arrivera et qui sera la continuité aussi de tout ce chemin qu'on aura fait pendant l'année. Alors, on parle déjà de 2025, on va se calmer parce qu'on est déjà seulement en 2023 encore et bientôt en 2024. Mais on me montre aussi que c'est déjà un avant-goût de l'année qui y aura à suivre et qui sera sans doute plus équilibrée aussi dans les énergies parce que vous l'avez peut-être ressenti, 2023 et 2024 sont des années avec ce qu'on m'a souvent montré, une expansion et une contraction à répétition de l'énergie. Une expansion d'opportunités d'inspiration, de vibrations hautes, de connexion avec notre spiritualité importante et une contraction vers nos parts d'ombre, vers nos difficultés, vers la peur, vers le sentiment d'insécurité et des énergies qui sont très lourdes, très denses, parfois pas évidentes à gérer. Et donc on est vraiment dans ce début, cette fin, ce haut, ce bas, ce cycle
rapide, comme si c'était un cœur qui battait très fort. C'est une belle image d'ailleurs parce que comme si on était en train de faire un sprint, là, un marathon, comme si l'énergie de la Terre était vraiment au plein cœur de sa séance de sport, dans le sens où là c'est pas le moment de prendre son temps, au contraire c'est là où on met tous nos efforts de transformation et donc du coup on peut voir ce travail-là à l'œuvre. Voilà un petit peu pour les énergies de 2024, assez profond, assez intéressant. Comme je vous le disais déjà en début de cette vidéo, si vous voulez aller encore plus loin et avoir aussi les messages que j'ai canalisés sur cette année-là et les grands messages qu'on nous envoie aussi là-haut pour l'année à venir, je vous invite à écouter le podcast directement sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. C'est le podcast à haute vibration. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Partagez peut-être avec moi les cartes que vous avez eues pendant votre tirage, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner, à liker cette vidéo, c'est toujours une belle façon de soutenir les créateurs. Et quant à moi, j'espère vous retrouver avant la fin de l'année 2024, parce que si vous ne le savez pas, je fais tous les mois un tirage et je parle des énergies du mois, mais vous retrouvez également sur cette chaîne des interviews, des partages et de nombreuses choses. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.